Je vais commencer rapidement par juste une présentation de l'établissement. 2000 élèves, 67 classes, un grand nombre de sections internationales. Tout ça reste intégré dans un canevas très resserré au sein de l'enseignement public. Et il y a une forte collaboration avec une association que je laisserai M. Moussi et Mme Drey, qui est la directrice de l'association des sections internationales de CEF, présenter plus avant, bien sûr. Une forte interconnexion. Et ces élèves-là sont élèves de l'éducation nationale, bien entendu, avec une forte partie proposée par des parents d'élèves et des professeurs natifs des pays dont on parle la langue. Adossé à ces sections internationales, bien entendu, il y a aussi les sections européennes, un autre dispositif. Voilà, donc c'est un peu sur les 1300 enfants que l'on a, on va avoir 40% de couples binationaux qui ont choisi de vivre en France et pour qui il est important que les enfants aient une éducation. Alors on parle beaucoup de bilingue, mais surtout biculturelle, ça vous avez insisté dessus. C'est pour nous d'où l'importance d'avoir des professeurs natifs. On a 40% de couples franco-français, donc, qui se sont expatriés de nombreuses années et pour qui, très souvent, les enfants sont nés à l'étranger, ont été scolarisés dans les écoles locales à l'étranger, et quand ils reviennent, ils veulent absolument que les enfants soient scolarisés dans un cadre public, l'éducation nationale, mais puissent également avoir ces cours bilingues avec des professeurs natifs comme ils l'avaient connu à l'étranger. Et ensuite, on a toujours cette petite vingtaine de pourcents d'élèves 100% internationaux, dont les parents ont fait le choix de s'intégrer totalement en France et d'inscrire les enfants effectivement dans le système public français. Donc aujourd'hui, on a cette variété de publics et l'offre qu'on leur propose, vraiment en parallèle de nos collègues nationaux, c'est probablement une autre façon d'être formé. Alors bien sûr, il y a le support de la langue, mais les sections inter, c'est l'enseignement de deux disciplines en linguistique, que sont l'histoire-géographie et la littérature, donc la littérature, la langue de la section. L'histoire-géographie, je trouve un bel exemple, puisque j'ai la chef des départements histoire-géo anglais à côté de moi et un de mes collègues de la section allemande. Ils travaillent obligatoirement main dans la main avec nos collègues nationaux. Le programme est le même, ils enseignent exactement la même chose, si ce n'est qu'avec le professeur français, il voit la perspective française, et avec mes collègues internationaux, une perspective à l'anglaise, à l'américaine, à l'allemande. Donc c'est vrai qu'au bout du bout, parce que tout à l'heure, M. le directeur me demandait effectivement ce qui, moi, m'emballait le plus dans une section inter, c'est vrai que quand on arrive au moment de la remise des diplômes et qu'on voit des jeunes qui ont une facilité à analyser l'information, à défendre leurs idées, à prendre la parole en public, qui ont à la fois tiré tous les profits du système français et toutes les connaissances qu'ils ont pu accumuler et développer toutes ces expériences, toutes ces compétences interpersonnelles, qui sont à l'aise en public, qui savent travailler en équipe et autres, pour nous, c'est ce qui nous fait vivre, au quotidien. C'est vraiment la richesse d'une section internationale. En quatrième, on fait les années de Louis XIV, la Révolution et tout. Mes collègues français, ils apprennent aux élèves la vente de la Louisiane. Et moi, dans mes classes anglophones, je les apprends l'achat. Et donc ça, c'est quand même les deux côtés de l'histoire, les deux côtés sont vrais, et les élèves sont capables de dire « Ah bah, j'ai pas pensé ». Il faut qu'on densifie un petit peu de plus en plus chaque année le nombre de destinations pour nos élèves et de pouvoir les accompagner. Je dirais que 25% de nos élèves partent au Royaume-Uni tous les ans. L'autre 15% partent au Canada, ou de temps en temps quand leurs parents leur permet, surtout le portefeuille de leurs parents permet de partir aux États-Unis. Et de plus en plus, on voit une tendance vers les universités en Europe, comme aux Pays-Bas, etc. Donc c'est un accompagnement qui est très riche parce que ça comporte aussi le travail d'orientation de carrière, des compétences personnelles, etc. Donc nous, on est assez fiers de pouvoir avoir ce programme en place. En Allemagne, on les envoie aussi en individuel dans des familles d'échange. On accueille des jeunes correspondants ici.
On encourage aussi des projets de long terme, comme projet Sauzet ou Voltaire, quand c'est souhaité, c'est toujours un peu difficile, à faire valoir ça auprès des élèves, mais on essaie de les encourager et évidemment on encourage aussi tout ce qui est partir en post-bac après le bac pour qu'ils profitent pleinement du bagage qu'ils ont appris déjà pendant leur scolarité. En section européenne, donc j'enseigne mes deux matières, l'histoire et géographie, en anglais. Je vous avais dit, Monsieur le Ministre, et nous en sommes ravis, à quel point vous pensiez que ce dispositif devait continuer à exister. Je pense qu'il est quand même important pour l'éducation nationale publique, ouverte à tous les élèves de France, de pouvoir offrir un enseignement renforcé en langues étrangères. On parle beaucoup d'élèves issus de l'étranger, mais nous avons beaucoup d'élèves français qui voudraient pouvoir envisager éventuellement un cursus avec peut-être un petit peu d'Erasmus ou une expérience internationale plus tard. Cela ne leur est possible que s'ils atteignent un niveau d'anglais suffisant, puisque nous proposons en anglais, mais ce serait valable dans d'autres langues bien évidemment. Le dispositif des sections européennes est un dispositif qui est à la fois innovant et vraiment très à grande valeur ajoutée pour les élèves, puisque je le rappelle, les élèves ont eu un petit peu plus d'anglais au collège, ce qui leur permet au lycée d'envisager une matière, ici l'histoire et géographie, sous un angle international. Alors je fais modestement, puisque j'ai beaucoup moins d'heures que Madame May, mais je fais un petit peu la même chose que mes collègues de section internationale. J'essaye de donner, j'ai aussi eu quelques parcours à l'étranger, une vision de ce que peut être l'histoire-géographie lorsqu'elle n'est pas vue par le prisme français, mais lorsqu'elle est vue par exemple, le Royaume-Uni. Qu'est-ce qu'a représenté, nous sommes encore dans les années de la commémoration de la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qu'a représenté pour le Royaume-Uni l'entrée dans la Première Guerre mondiale, ce conflit mondial, qu'est-ce qu'ont représenté donc la Seconde Guerre mondiale pour les États-Unis. Voilà, essayer de leur montrer qu'au-delà des langues, il y a aussi, s'ils veulent avoir un cursus à l'étranger, il y a aussi une ouverture d'autres cultures, d'autres façons de penser. Pourquoi le Brexit pour des personnes venant donc, du Royaume-Uni? Pourquoi ont-ils pu envisager de sortir de l'Europe alors que nous, Français, y sommes plus attachés? Je pense qu'il est important de pouvoir développer chez les élèves français, puisque la plupart de mes élèves, 99% sont des Français, nés en France, issus de classes moyennes. Nous avons à peu près toutes les origines. Nous sommes ravis, lorsque nous avons des classes disponibles, de les ouvrir à des élèves qui ont pu se perfectionner en anglais, de venir nous rejoindre et ainsi leur donner une chance d'accéder au supérieur, peut-être c'est dit. Je pense qu'il est important que l'éducation nationale continue de défendre ce type de dispositif public, gratuit, pour tous les élèves de France. Il y avait une double dimension de cette visite. Il y avait la volonté d'abord d'être évidemment dans un établissement pour la pré-rentrée des professeurs et des personnels de l'éducation. Et puis nous voulions d'autre part souligner l'importance du travail en matière linguistique et en matière internationale, parce que c'est bon pour la préparation de nos élèves, et puis c'est bon évidemment aussi pour l'attractivité internationale de la France, sujet sur lequel nous travaillons avec Benjamin Griveaux. Donc je pense que c'est peut-être bien que Benjamin Griveaux s'exprime d'abord sur ce point. Oui, moi juste vous dire un mot très bref, mais la question de l'attractivité, qui est finalement une des missions que le Premier ministre, le Président de la République, a confié au ministre de l'économie et des Finances, Bruno Le Maire, et à moi-même, eh bien, c'est de renforcer cette attractivité. De la place financière de Paris, ça c'est l'exercice que nous sommes en train de conduire dans le cadre du Brexit, mais pas simplement, c'est plutôt de construire à long terme un environnement qui soit favorable aux entreprises. Et ce qui est frappant dans les premiers échanges que nous avons eus avec des responsables, des patrons de grandes banques américaines, de grandes banques britanniques, évidemment la question fiscale vient sur la table, la question sociale, la question du droit du travail, mais la question qui immanquablement est posée très rapidement dans ces entretiens, c'est la question de la qualité du système éducatif en France et de l'accueil possible dans des classes internationales pour les enfants de leur cadre qui vont avoir à venir étudier en France. Et il est vrai que
pour beaucoup d'entre eux, c'est sans doute l'élément déterminant dans les choix qu'ils auront à arbitrer entre aller s'installer, qui à Francfort, qui à Amsterdam, qui à Paris. La qualité de l'offre en classe et en section internationale est absolument décisive. Alors il y a eu des annonces qui ont été faites, qui sont portées conjointement par le Premier ministre et par la région Île-de-France, puisque nous aurons 3 ouvertures de lycées internationaux d'ici 2022, avec une première ouverture dès la rentrée prochaine à Courbevoie, donc proche du quartier de la Défense, avec évidemment une proximité immédiate des sièges sociaux qui peuvent accueillir des grandes banques internationales et des sièges internationaux. Ça, nous nous en réjouissons. Moi, je serai dans une dizaine de jours à Londres, j'irai au Japon début du mois de décembre. Bruno Le Maire était à New York au mois de juin. Il faut savoir qu'à chaque fois, l'élément sur la qualité de notre tissu éducatif, de notre enseignement et sur l'offre qui est proposée fait partie des éléments que nous mettons en avant pour convaincre ces entreprises, soit de relocaliser leurs activités en France parce qu'elles ont quitté le pays, soit aussi de venir s'installer, de venir expérimenter l'art de vivre à la française. Nous avons un package relativement fourni, il est fiscal, il est social, il est culturel et il est éminemment éducatif. Donc moi je suis très heureux que aujourd'hui on puisse faire cette pré-rentrée ensemble avec Jean-Michel Blanquer dans cet établissement qui est renommé, qui a très bonne réputation, qui est régulièrement cité par nos partenaires étrangers quand il s'agit de la scolarisation de leurs enfants dans la région francilienne, mais aussi dire qu'il n'y a pas que l'Île-de-France et que cet enseignement, ce sujet-là, doit irriguer au-delà de la métropole parisienne. Je pense aux grandes métropoles d'équilibre régionaux où il y a des entreprises étrangères qui s'installent. Je pense à l'île de Lyon, je pense à Marseille, je pense à Bordeaux, à Nantes. Bref, des villes qui sont résolument tournées vers l'extérieur, vers l'international, vers leurs voisines européennes. Et dans cette compétition européenne pour l'attractivité, eh bien l'enseignement a une place particulière. Voilà. Merci, madame. Merci. Vous nous avez parlé de trois ouvertures d'établissements internationaux en Île-de-France. Est-ce qu'il y en aura ailleurs qu'en Île-de-France? À ce stade, en tout cas, ce sont les 3 qui ont été actés d'ici la fin du quinquennat, d'ici 2022. Et nous allons encourager la création de sections internationales, souvent dans des lycées déjà existants, ce qui permettra d'ailleurs de le faire plus rapidement. Et bien sûr, dans notre dialogue avec les régions de France, qui est assez nourri, eh bien, cette question de la création de lycées internationaux est évidemment au premier rang. Vous le verrez d'ailleurs au cours des prochains mois, puisqu'on a commencé à en discuter avec certaines régions. Tout ceci est fait pour tirer l'ensemble du système français vers le haut. On a, en cette rentrée, rétabli les sections européennes, les classes bilingues, aussi des classes de latin-grec. Tout ceci est fait pour tirer l'ensemble du système français vers le haut et en ayant en tête aussi les publics les plus fragiles. J'insiste sur ce point. J'étais hier en Seine-Saint-Denis, au collège de Bagnolet, qui s'appelle le collège Travail. Vous avez une section bilingue anglais-allemand qui est une réussite, qui crée de la mixité sociale. Tout ceci va dans la bonne direction et l'international va de pair avec les objectifs sociaux que nous nous fixons.